dans ce 5e échange sur la vie avec Jésus, notre vie avec Jésus. La dernière fois, Papa Jean Daniel, tu nous as expliqué le 3e pilier de notre trépied qui supporte notre vie avec Jésus, qui est symbolisé dans ce vase. Alors, aujourd'hui, tu peux nous rappeler ce que représentent ces 3 pieds? Alors bien sûr, oui, nous avons affirmé notre assurance que Dieu m'a voulu, Dieu m'a créé et Dieu m'aime. Il m'aime, il t'aime, il nous aime tous. Alors aujourd'hui, tu veux nous parler de quoi? Est-ce que c'est peut-être la réponse à ce grand amour que nous pouvons donner? Exactement, parce que l'amour, c'est une question de relation. Et la vie avec Jésus commence dans un dialogue avec lui, une réponse à cet amour en quelque sorte. C'est comme une naissance qui débute la vie à l'air libre sur cette terre. Le nouveau-né s'ouvre à la vie en respirant. C'est une réponse à son nouvel état. En poussant un grand cri Oui. pour respirer. Cela me rappelle une histoire que Jean l'évangéliste nous rapporte, l'histoire de cet homme, de ce chef religieux, Nicodème, que tu connais, Oui, tout à fait. que tu connais bien. Ce Nicodème était donc un chef religieux important dans la ville de Jérusalem et il était attentif à ce que Jésus annonçait. Alors il est allé le trouver de nuit parce qu'il avait peur de ses confrères. Il avait peur que ses collègues le raillent, se moquent de lui, mais aussi le rejettent de leur cercle, parce qu'il craignait que Jésus prenne le pouvoir sur eux. Alors il est allé le voir de nuit, et Jésus a tout de suite décelé en lui le désir de marcher vers le royaume de Dieu, le désir d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il lui a répondu d'une façon imagée, comme toujours, comme Jésus le fait très souvent, en lui disant que pour avoir le royaume de Dieu, eh ben, il lui fallait naître de nouveau. Alors pour Nicodème, qui était un savant des Écritures, il devait bien comprendre ce que c'était, mais il a fait le bête, l'innocent, et il a posé la question stupide, mais comment un homme peut-il entrer dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau? C'est pas possible. Alors c'était une image parce que la réalité c'est qu'une naissance, c'est le passage d'un monde à un autre. C'est le passage du ventre de la mère à un monde qui est clos, donc protégé, sombre, sécurisant et confortable. Confortable jusqu'au moment où l'enfant se sent à l'étroit. Et alors, à la naissance, l'enfant va passer de ce monde sécurisant tout d'un coup à un autre monde, un monde ouvert, un monde lumineux, un monde aéré mais inconfortable. Et là, il va pouvoir grandir. Mais alors, il ne grandira que s'il est entouré par l'amour de ses parents. Et un amour qui va durer. Un amour qui va durer longtemps, puisqu'il va y avoir toute l'éducation de cet enfant. Et un amour où il va apprendre déjà à écouter ce que ses parents lui disent et à obéir aux parents parce que leurs ordres sont bienveillants, veulent son bonheur, son bien-être. Alors, la Bible nous donne un exemple de réponse à cet amour du Père, une réponse qui se fait
avec un changement d'état d'esprit. Par exemple, on a la parabole des deux fils dans Matthieu au chapitre 21 et au verset 28. Oui. Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit : « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit : « Je ne veux pas. » Mais ensuite, il se repentit et il y alla. Le père s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Alors, la différence entre ces deux enfants, ces deux fils, c'est que le premier a reconnu dans son père un père qu'il aimait, puisqu'il l'avait appelé « mon enfant », Ah, oui. un père qui voulait l'associer au travail de la vigne, de ses terres, donc qui voulait sa collaboration. Et en repensant à cela, il s'est dit : je ne peux que répondre en obéissant. Tandis que le second, qu'est-ce qu'il a vu dans son père ? Il a vu un maître, un patron, il l'appelle Seigneur, qui lui donnait un ordre. Et ça, il a fait semblant d'être soumis, mais il n'a pas supporté d'obéir à un chef. En fait, il a voulu prendre son indépendance. Et oui. Et on sait ce que cette prise d'indépendance a pu donner avec Adam et Ève, nos premiers parents. Et ces marques d'indépendance, eh bien, ont marqué une négligence envers la volonté de Dieu. Ils ont coupé la relation avec Dieu et ont entraîné toute l'humanité dans le malheur. On connaît et on vit encore trop dans cette situation. Oui, malheureusement, c'est terrible. Mais alors, voici une image qui peut nous illustrer ce qui se passe à la nouvelle naissance. Quand nous prenons la décision de recevoir Jésus dans notre vie, nous sortons d'un monde sombre, d'un monde où nous sommes séparés de Dieu malgré tous nos efforts. Et en recevant Jésus dans notre vie et son pardon acquis à la croix, nous passons dans un monde éclairé où nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est pas encore un monde parfait tant que nous sommes sur cette terre, mais au moins nous avons la paix avec Dieu. Mais comment faire comprendre cela à ceux qui nous entourent ? Alors oui, je crois que c'est important. C'est important, ne serait-ce que pour le bien-être du monde, c'est important que cette alliance avec Dieu soit manifestée publiquement. Et pour cela, Jésus nous a donné un exemple. En effet, Jésus a demandé le baptême dans le Jourdain. Et pourtant, Et ce n'était pas pour laver ses péchés, puisqu'il était sans péché. Mais il voulait manifester à tous, comme à lui-même, qu'il renonçait à une vie de simple homme pour entrer dans la mission, sa mission de sauveur. Et Dieu a validé au fond son baptême en envoyant une colombe au-dessus de lui et en lui disant : tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Bon, la colombe, ça symbolisait le Saint-Esprit. Oui. Parce que la colombe en elle-même, c'est un oiseau, c'est tout. Mais là, c'était un symbole visible pour tous que le Saint-Esprit descendait sur Jésus pour l'accompagner dans sa mission.
Et Alors, évidemment, nous ne sommes pas Jésus. non. Mais nous pouvons manifester à notre entourage notre engagement à suivre Jésus Oui. en demandant le baptême. Oui. Et de son côté, Dieu s'engage à ce moment-là, quand nous passons dans les eaux du baptême, Dieu s'engage à ce moment-là à venir dans notre cœur par son esprit pour nous transformer, pour nous purifier, Pour parce nous que faire ça nous grandir. oui, d'abord nous purifier parce que nous en avons besoin, Oui. et on le verra peut-être la prochaine fois, une des prochaines fois, ce que ça veut dire, et pour nous faire vivre pleinement avec Jésus. Et, Alors, oui, et grandir, oui, évidemment, grandir grandir dans la foi, la confiance en Jésus. Voilà, tout à fait. Alors la prochaine fois, si tu le veux bien, ami qui nous visite, nous verrons comment devenir un disciple aimant et obéissant. Alors que le Seigneur Jésus te bénisse et te garde en paix. À la Au prochaine revoir fois. et Au à la prochaine revoir. fois.